Bonjour à tous, mon nom est Mania, Movies Mania. Vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de James Bond. Parti. James Bond en 4K. Franchement, moi, j'y croyais plus du tout. Avec le rachat d'Amazon, ça va finir sur une plateforme, on n'aura jamais les supports physiques en 4K. C'est pas complètement faux, puisqu'en même temps, depuis 2-3 ans, sont sortis déjà en 4K SDR toute la saga sur Amazon Prime États-Unis. Et puis, septembre-octobre dernier, à dispo, également sur Prime, pendant 2-3 mois, on l'a eu gratos, pour les abonnés en tout cas. Il y avait tous les James Bond pareil en 4K SDR. Mais, alors, le HDR, c'est pour quand? Le support physique, c'était pour quand? Bah, ça y est, enfin, juillet 2025, c'est la sortie donc des James Bond en 4K. Moi, je suis un grand fan, mais je me suis retenu, monsieur et dames, et je me suis retenu pour m'acheter les coffrets qui regroupaient tous les steelbooks. 200 €, voire 160 € dans certains magasins. Non, j'allais pas payer ce prix-là pour avoir juste des photos collées sur des steelbooks. Voilà. Non, mais franchement, moi, je prends pas ça. Voilà, ça m'intéresse pas. Alors, je me suis rabattu, parce que j'ai quand même envie d'avoir les James Bond en 4K, sur toute cette jeune connerie. Je me suis rabattu sur l'édition Amaré. Et oui, on existe une qu'on ne trouve pas en France, qu'on trouve qu'en Angleterre, qu'aux États-Unis et qu'en Angleterre également. Là, voilà cette édition. Bon, c'est pas non plus au niveau cover un vrai kiff, hein, on est d'accord, mais ça reste très simple. Alors, pour ceux qui veulent revoir derrière, il y a quand même les petites affiches qui sont sur les steelbooks. Bon, ça reste simple, mais c'est quand même plutôt sympa. Slipcover, ok. À l'intérieur, donc boîtier amarré simple 4K. Il n'y a que les 4K des films, ok. Doctor No, Bon baiser de Russie, Goldfinger, Thunderball, Opération Tonnerre, donc You Only Live a Twist, On ne vit que deux fois, et Diamonds Are Forever. Les diamants sont éternels. Il n'y a pas tout à fait le même cover derrière par rapport au slipcover, mais bon, voilà. Moi, ça me suffit largement. Ça me suffit largement parce que très franchement, j'avais pas vraiment envie de claquer et de partir dans toute la saga parce qu'après il va y avoir les Roger Moore, après il va y avoir les Pierce Brosnan, bien évidemment. Alors moi j'avais envie de rester avec un truc simple, d'autant que j'ai déjà beaucoup de coffrets de James Bond parce que je suis assez fanat et ça me suffisait largement. C'est beaucoup moins cher et au moins il y a tout ce qu'il faut. Oui, je précise, il y a tout ce qu'il faut pour une bonne raison parce qu'en fait un peu partout on lisait qu'il n'y avait pas d'audio français ni de sous-titres français si on achetait en Angleterre en import, alors que l'Angleterre en import en Europe, alors qu'aux États-Unis, c'était dispo avec l'audio et les sous-titres français. Moi, j'ai réfléchi 2 secondes, ça m'arrive, je me suis dit, attendez, c'est pas possible. Il y a à un moment donné un master qui a été fait différemment pour graver juste en Angleterre, sans l'audio français, sans les sous-titres français, alors que sur les disques anglais, il y a toutes les autres langues. Et que James Bond, ça fait à peu près la millième édition qu'on a, où il n'y a aucun problème de droit, où il y a l'audio français VFI, donc les voix d'origine, de doublage français, et il n'y a aucun souci sur différents supports, DVD, Blu-ray. Il y en a eu des milliards de collections, il y a toujours la VF dessus. Et là, pour le 4K, il n'y aurait pas la VF dessus. C'est marqué partout. Sur les sites, vous allez voir, dès que vous voulez faire l'import de cette édition, vous trouverez, attention, disponible qu'en version anglaise, pas d'audio français, pas de sous-titres français. C'est faux, il y a dedans tout ce qu'il faut, il y a bien l'audio français, il y a bien les sous-titres français, c'est bien la bonne voix audio française au cas où il y aura un doute. Franchement, tout va bien. Alors, si vous n'avez pas envie de claquer 200 €, voire 160 € avec des steelbooks que je trouve moi perso moche, et ben vous prenez l'édition Hammer en import et ça sera très bien, très franchement. Alors, certains vont me dire, oui, mais du coup, voilà, si on achète que les 4K, on va perdre tous les bonus qu'il y a dans les Blu-ray. Faux, encore une fois, faux. Sur les 4K, vous trouverez vraiment tous les bonus que vous retrouvez sur l'édition Blu-ray de 2010-2012. Voilà, le super coffret qui a été sorti que je vais vous montrer dans quelques instants. Et ben, il y avait déjà pléthore de bonus. Vous les retrouvez exactement les mêmes bonus dans chaque Blu-ray 4K de chaque film. Et je pense que ça sera pareil pour Roger Moore, pour Pierce Brosnan et pour tous ceux qui vont sortir après, très clairement. Donc pas de souci. Même si vous avez Stalmarek avec les 4K dedans, vous aurez les bonus. Alors là, voilà cette édition. Ce coffret qui était sorti donc 2010-2011, c'était déjà une restauration 4K, ok, enfin c'était du 8K qui avait été scanné dans le début des années 2000. Il y avait une petite édition DVD qui était sortie avec ces rescans de 4K, et puis enfin les Blu-ray en Blu-ray il y a eu le coffret intégral en Blu-ray, et ben voilà, on a pu découvrir déjà une image magnifique. À savoir quand même que pour les 4K, ça a été rescanné à nouveau pour du HDR, etc. Donc on a vraiment une qualité top. Petit bémol, ça partait d'un master 4K magnifique. Il suffisait de peut-être rescanner un petit coup, de reprendre les mêmes scans et puis de retravailler un peu l'image. L'IA a servi pour les 4K dans les nouveaux James Bond. Voilà. Après, ça reste discret. C'est pas comme certains autres films où on voit vraiment que l'IA a vraiment tout modifié. Là, ça reste super propre. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas de cette édition, c'était quand même un super fourreau, voilà, comme ça en dur.
Et dedans, il y avait 2 livrets, la première époque, donc 62-81, ok. Et ça comprenait dedans tous les James Bond. Donc Docteur No, Bon baiser de Russie, c'était en Blu-ray, bonus les mêmes que dans le 4K, on est d'accord. Mais cette édition, elle a été quand même très très belle. Bien évidemment, on n'aura pas la même en 4K, parce que s'ils devaient nous sortir un coffret comme ça en digipack magnifique avec tout dedans, ça coûtera au moins 500-600 euros. Hein, donc vu qu'ils nous font déjà les steelbooks à 200 balles, je pense que ça ne sortira jamais comme ça. Ok. Et il y avait l'autre, qui était super beau aussi, hein, franchement. Enfin, moi j'adore ces digipacks là. Il y a un côté classe qui correspond bien en plus à l'univers de James Bond. Et voilà. Et puis, il y avait jusqu'à Skyfall, alors qu'après, j'ai en Blu-ray, je vais vous montrer. Et il y avait un petit bonus, un petit disque bonus dans l'édition aussi à l'époque, où on retrouve quelques documentaires, en fait, sur l'histoire de James Bond, les armes, les femmes dans James Bond, les lieux exotiques, ta. C'est pas foufou, mais ça reste sympa. Si vous avez cette édition, gardez-le. Je sais pas si le disque bonus était déjà dans le coffret qui regroupait en jumbo tous les Blu-ray. Ça, je sais pas du tout. Alors, il y avait également, moi, j'avais également des steelbooks qui étaient sortis, donc c'est surtout dans les derniers. Mourir peut attendre, Spectre, Skyfall, parce qu'à l'époque, voilà, il n'était pas encore sorti, bien évidemment, Skyfall, et j'ai repris, parce que c'était du Blu-ray, sauf pour Mourir peut attendre, c'était sorti en 4K, et j'ai repris du coup aussi la collection Daniel Craig, parce que voilà, je les avais pas en 4K les premiers, et donc il me les fallait absolument. Et on retrouve dans cette collection donc les 4K avec les Blu-ray également dedans. Au moins, ça sera uniforme, c'est-à-dire que j'aurai déjà un peu le même genre, voilà. J'aurais pas dépareillé ma collection. Et puis c'est pas tout, j'avais également le Jamais plus jamais, ça paraît logique, hein, celui qui est un petit peu maudit par la saga, mais qui est quand même très très bien. Et puis, je sais pas si je vous montre, faut que j'aille le chercher là. Bon, je vous ai dit que j'étais fan, hein. Quand je vous dis que je suis fan, vraiment quoi. Donc il y a un code secret pour l'ouvrir. Je sais pas si je vous le donne. Non, attendez, regardez pas. Pas de bombe. Waouh! Mais quelle valise de dingue! Ça comprenait toute la saga, enfin jusqu'à Meurt un autre jour, en DVD. Tout ça en DVD. Alors j'en prends au hasard, je vais prendre un de mes préférés, Opération Tonnerre. Voilà, ça se présentait comme ça à l'époque. C'est sorti ça en 2003 ou 2005. C'est le plus beau trophée qu'il y a, hein, vraiment, sur les James Bond. Un petit livret dedans, avec plein de lectures, plein de choses à apprendre. Et également, bonus, on retrouve les mêmes bonus pour les Blu-ray et les 4K. C'est la même chose à l'époque. C'était des bonus qui avaient déjà été faits début des années 2000 en fait. Et le film, donc voilà, en Blu-ray. Et on retrouve également ça, qui était plus sympa. Ah, ça reste gentil, mais le truc de certification, ok, ça c'est pour changer le code. Et puis quelques affichettes, vous les voyez. Dr. No, Goldfinger. Voilà. Bon, bah je crois qu'on a fait le tour, hein, les amis. Ok, vous avez compris, je suis fan de James Bond, mais c'est pas grave, n'oubliez pas, la vraie sortie, c'est celle-là en ce moment. Donc le 4K, moi j'ai pris la marée, ça se trouve qu'en import, on est bien d'accord, États-Unis, Angleterre, Europe de manière générale. En France, vous n'aurez que la possibilité d'avoir les steelbooks, que moi perso, encore une fois, je trouve moche. Mais bon, dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté les James Bond en steelbook, si vous les aimez, si vous aimez la cover de ces steelbooks. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de partager, surtout parlez-en, partagez la vidéo et abonnez-vous. Je vous remercie. À très vite sur Movies Mania.